Action. Action. Vous savez, l'idée du turbo cogite dans mon esprit depuis maintenant plusieurs années. C'est un concept qui a été déjà vu et revu, certes, mais qui manquait d'une touche d'originalité. Un peps, un truc. Et je pense que nous avons réussi, avec mes acolytes, de apporter ce petit plus qui fait que, techniquement, je pense mériter le César du meilleur acteur. Non, mais non, c'est pas... Non, il dit de la merde. Faut pas l'écouter, vous savez, non. En toute honnêteté, je comprends toujours pas pourquoi la Warner ne m'a pas contacté. Je veux dire, c'est moi quoi. Oh, oh. Enfin bref, la vie est injuste des fois et je sais pour qui je vote. Vous savez, dans la vie, je pense qu'il faut pas s'asseoir sur ses acquis. Toujours repousser les limites. Avoir des objectifs élevés pour avancer. Lors de la première émission, avec des retours, ma foi, positifs, nous avons tout de suite voulu poursuivre sur ce chemin. Évidemment, il y avait beaucoup de points d'amélioration et nous sommes conscients que la perfection n'existe pas, mais nous voulions prouver au monde que nous avons compris nos erreurs et que nous voulions avancer vers quelque chose de plus propre, de plus professionnel. Avec ce turbo numéro 2, je pense que nous avons réussi cet objectif. Mon équipe technique, au premier abord, ne payait vraiment pas de mine. Vous avez une blonde et une grande perche. Vous vous dites, mais qui sont ces deux clampins? Qui les a embauchés? Et en tournant avec eux, j'ai commencé à les connaître, à apprendre vraiment leur personnalité. Et je trouve que ce sont deux personnes vraiment reloues. Genre, je sais pas pourquoi j'ai tourné avec eux. Vraiment, heureusement qu'ils étaient gratuits, pas cher du tout, quoi. Parce que vraiment, des boulets. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Dorian Gragier m'a pris en otage, littéralement. Il a pris en otage mon chien, mon chat, ma fille, mon enfant, mon appareil photo. Et ça, je peux vous dire que c'est fort pour moi, c'était plein d'émotions. Et du coup, j'étais obligé de travailler avec lui pendant des jours, des semaines, des mois, des années même d'ailleurs. Ça fait même 15 ans qu'on travaille ensemble déjà. Et je peux vous dire que c'est pas facile tous les jours. Ah mais moi je voulais pas participer. En fait, Dorian devait me ramener chez moi après les cours et on a roulé 1 heure et on s'est retrouvés au château de Mollemont sans que je comprenne comment. Du coup, il m'a forcé à rester et à l'aider pour son tournage. Le tournage a été un enfer. Je veux dire, je pensais vraiment que ma prestance, mon charisme allait faire le boulot. Et au final, j'ai dû gérer 2 personnes, des coccinelles, des insectes et un Range Rover qui venait couper notre montage, notre tournage. Ça a été vraiment un des pires moments de ma vie. Et en plus, j'avais faim. 3, 2, 1. Ok. Alors, si la Peugeot 208 a rencontré le succès. J'ai eu un rototo qui arrivait en même temps en fait. C'est pour ça que ça m'a un peu perturbé. Allez, on recommence. Ça va! On n'a pas élevé les cochons ensemble. Yallah! Oui. Ça filme? Ah! C'était éprouvant. Vraiment très éprouvant parce qu'il faut savoir que ma collègue Lucie et moi, on s'est fait gueuler dessus pendant tout le long. Dorian a été comme un bourreau pour nous. Les conditions de tournage étaient vraiment très... Vraiment. Ça m'a pris plusieurs mois pour refaire surface, pour recroire de nouveau en la vie. Enfin, c'était très dur, c'était très éprouvant. On a passé plusieurs semaines là-bas dans les champs, devant le château, à tourner Dorian parce qu'il voulait. J'ai dû nettoyer sa voiture plusieurs fois, j'ai dû monter le matériel, j'ai dû porter, j'ai dû m'occuper d'enlever les insectes. C'était dur. Parfait.
Vous savez, je suis un amoureux de la nature. Je comprends les insectes et eux me comprennent. Les coccinelles sont plus que des amis. Ce sont des frères, des sœurs, une communauté d'insectes. Mais pour ce tournage-là, j'avais vraiment envie de leur défoncer la gueule. Je veux dire, elles étaient là, tu parles, tranquille, comme ça, et d'un seul coup, il y en a une qui vient dans ta bouche. Alors je l'ai insultée, de tous les noms. Enfant de salaud, fils de catin. Et j'ai vraiment pensé à acheter du Roundup à ce moment-là. Il y a cette journée, enfin, ces journées où nous avons fait le tournage sont restées dans l'histoire comme le génocide des coccinelles de 2020. En premier lieu, nous avions choisi un cadre tout à fait sympathique, qui était un château. Problème, on arrive, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, vous avez pas le droit de tourner ici, gna gna gna. Nous, comme de bons citoyens, on leur pisse à la gueule, mais on reste pas parce que sinon les flics allaient venir nous chercher. À ce moment donné, on se dit mais où allons-nous tourner puisque nous n'avons pas de lieu de tournage parce que Lucie Besrazac n'avait pas prévu son coup. Enfin bref, donc on tourne et là on tombe sur un Québécois. Et le Québécois nous dit quoi? Ah c'était tabarnak, j'ai un bon château là-bas, tu devrais aller voir, tu vas manger de la poutine incroyable. Et du coup on s'est retrouvés là-bas. Il vous a dit que c'est moi qui ai trouvé le lieu? Parce qu'on a tourné 2 heures dans l'Allier, là, dans tous les patelins impossibles. C'est qui a dit « Ah tiens, il y a un château là, ça serait bien !» C'est moi! C'est moi! Ouais. Il y a une vache qui fait caca, c'est trop marrant, lol. Il y a une vache qui fait caca, lol. Ah, fait chier! Journée de merde là! Putain! Vous savez, la nature c'est ce qu'il y a de plus essentiel pour moi. L'herbe, les insectes, les animaux, l'eau, l'air, la terre, le feu, les Pokémon, tout ça représente un tout. Un écosystème. La bioforce. Et il était essentiel dans notre Turbo 208 qui consomme 5 litres au 100 d'essence pure, du CO2, tu vois, du bon gros carburant, de préserver la nature. Et je trouve que c'est important de montrer ça à travers notre émission, parce que, vous savez, sans notre planète, nous ne serions pas là. Et je pense que c'est important de lui rendre hommage avant qu'elle disparaisse. Vous savez, j'adore mettre mes doigts dans des pots d'échappement. Et où il est où mon pot d'échappement? J'ai envie de mettre les doigts dedans. Je veux dire, c'est tellement chaud, accueillant. Ça rappelle mon enfance, tout simplement. Et ça m'émeut, c'est... Putain! Alors que nous soyons clairs tout de suite, le Covid-19, c'est de la daube. C'est une invention de l'Institut Pasteur pour nous contrôler à travers la 5G créée par les Chinois de Huawei afin de nous injecter des nanoparticules dans nous pour nous contrôler comme des robots. Alors moi, je crois pas du tout. Hein. J'ai lu ça dans le Gorafi. J'ai pas dormi pendant 6 jours. Sans pause, sans manger, sans boire, sans pause pipi, sans rien. Je peux vous dire que c'était très long. C'était une épreuve pour moi, c'était pire que le bac. Non, aucune. Je n'ai rien reçu, d'accord. Même pas un Kit Kat, un Twix, un pain au chocolat, un livre, je ne sais pas, rien, je n'ai rien reçu. J'ai été pris en esclavage. Alors si la Peugeot 208 a rencontré le succès qu'on lui connaît, putain de merde. Petite Marie, je parle de toi parce qu'avec tout le monde. Allez là, tout le monde. Tu as versé sur ma vie des milliers de roses, tout le monde. C'est la Sarbacane de notre vie. Y'a pas un briquet là? J'ai envie de foutre le feu. J'aime le veau. Ah, non, absolument pas. Vraiment, non. C'était vraiment insupportable comme tournage. Vraiment, je ne le referai plus jamais. C'était infernal. Vraiment, je ne pouvais plus, vraiment. Antonin, va récurer les chiottes là au lieu de parler à la caméra comme un gros corps. Vous voyez? C'était très long. Vraiment.
Et ramène-moi à bouffer. Le bilan que je fais de cette expérience, c'est que plus jamais je me remets dans une merde comme ça. Hein. Plus jamais je vais faire la conne, Lucie la boniche. Oui. Lucie, faut que t'ailles nettoyer ma voiture. Encore? J'ai écrasé un chien. Quoi? Et une vieille. Oh! Allez, on se bagne là. Aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Vous savez, dans la vie, je pense qu'il faut se remettre en question. Est-ce que le tournage était bon? Est-ce que les gens s'attendent à avoir de la qualité? Est-ce que le Studio Colisée peut remporter un Oscar l'année prochaine? Est-ce que j'ai racheté du PQ? Enfin, tant de questions qui, selon moi, nous poussent à nous améliorer davantage de jour en jour, d'être de meilleures personnes. Il y aura un 3ème édition du Turbo. Il y aura de nouveaux acolytes, de nouveaux acteurs, de nouveaux personnages. Il y aura un crossover Marvel qui sortira en salle le 21 septembre 2021. Et oui, dans la salle de Saint-Brieuc. Eh oui, moi je vous le dis. Quoi qu'il en soit, attendez-vous à de nouvelles productions signées Studio Colisée. Puisque je pense que le cinéma a besoin de quelque chose de nouveau. Le Turbo 3 sera un événement national. J'ai appelé Brigitte Macron, elle est chauffée de ouf. Je tenais à dire que la calomnie, les propos diffamatoires et toutes sortes, je dis bien toutes sortes de diffamations et d'insultes à mon égard sera punie par la justice. Que justice soit faite. Vive la liberté d'expression, vive la République, vive le Rwanda.